Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo un petit peu particulière. Donc là ça va être comment fabriquer une dénudeuse de fil électrique. Alors j'en avais déjà fait une, qui était un petit peu fait à l'arrache on va dire. Donc je vais en refaire une parce que je trouve qu'elle fonctionne pas vraiment bien, j'avais pas le matériel nécessaire. Il y avait deux techniques différentes mais je vais vous montrer une seule technique aujourd'hui. Donc pour ceci il va vous falloir un petit peu de matériel, donc pas bien compliqué, un petit martal, il vous faudra deux forêts, donc j'ai pris un forêt de 2,5 à peu près, et un autre forêt de 3,5. Il vous faudra aussi une lame de cutter, et puis le couteau c'est au cas où, on sait jamais. Le mètre il n'y a pas besoin, il va vous falloir un embout de visseuse évidemment, ou un tournevis si vous n'avez pas. Il va falloir aussi 4 vis. Voilà. Donc on est parti. Donc déjà on va commencer par faire un trou avec le forêt de 3,5. Le trou est fait, on va repasser un petit coup de l'autre côté pour que ça fasse propre. Voilà. On change de forêt. On prend le plus petit. Et on fait un trou à peu près... donc ma lame de cutter elle fait 10 cm, donc on va faire à peu près 5 cm. Hop. Donc, grosso merdo, hein. On essaie de mettre aligné pour que ça fasse propre. Vous avez vu, il n'y a pas un forêt adapté pour le premier trou. Pour le deuxième, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc, alors ça c'est une technique qui marche bien on va dire, parce qu'une dénudeuse en moyenne ça coûte 70-90 €. Si vous achetez ça sur internet, donc c'est une dénudeuse électrique. Moi avec ma petite dénudeuse que j'ai fait là, en un jour j'ai fait tout ça. Voilà, donc là il y a à peu près 8 kg, donc ça va du 6 carré, il y a un peu de 24 mais ça c'est déjà du 25 mais c'est déjà du nu. Autrement c'est du 2,5, du 1,5. Voilà. Donc voilà, c'est assez rapide, c'est beaucoup plus efficace que cette fameuse petite technique du couteau et du fil que tout le monde connaît. Comme ça déjà ça évite les coupures. Hein, vous voyez on galère, on s'y reprend à 4-5 reprises déjà pour y arriver à faire un petit bout. Après ça dépend des expériences de chacun. Donc voilà, ensuite on prend notre lame de cutter, on la place au niveau de nos deux trous, donc juste on compte allez, un demi millimètre. On la met un petit peu de biway. Hop. On fonce un petit peu, pas trop, ça sert à rien. De toute façon avec les vis elle va pas se barrer. Donc maintenant on prend un bout de visseuse. C'est pas une visseuse de pro, hein, je vais tourner du bord. Voilà. Et puis là on va mettre nos vis en croix, si vous voyez ce que je veux dire. Afin de maintenir la lame de cutter bien à la planche de bois. Là, ça ne devrait pas bouger. Et on fait la même chose de l'autre côté. Alors quand même pour cette technique, il va falloir quand même être un minimum patient. Je ne le cache pas. Pour faire tout ce que j'ai fait là, honnêtement j'ai dû mettre
5-6 heures. Je pense, je vais pas regarder ma montre à chaque fois. Voilà, là c'est parfait. Ok, donc ensuite, je crois que c'est tout. Voilà, donc on va pouvoir passer au test. Donc, je vais prendre ma bobine de 2.5 et ma bobine de 1.5. Évidemment, ça c'est des bobines, je ne les ai pas achetées exprès, hein. C'est des bobines que je ne sers pas. Évidemment, j'ouvre du mauvais côté. Juste pour faire une petite démonstration. Je vais y arriver. Nickel. On va commencer par le 1.5. Donc ce qui est bien avec cette petite machine, c'est qu'on peut faire ça assis, tranquillement, on n'a pas besoin d'être trop fatigué. Alors, on va mettre comme ça, juste à faire rentrer par le petit trou. Donc voilà, c'est un peu plus galère avec le 1.5 parce que c'est vraiment très fin. Voilà. Et là ça vient tout seul. L'inconvénient de la lame de cutter, c'est que ça découpe un tout petit filet de cuivre aussi parfois. Ça c'est pas bien embêtant. Hop. Voilà. Donc, je vais vous faire la petite démo, hein, c'est bon avec le 1.5. Et ensuite, on n'a plus qu'à tirer. Ça vient nickel, sans se fatiguer. Puisque le fil est déjà coupé. Voilà, donc ça c'était pour le 1.5. Pour le 2.5 maintenant, même chose. Et là c'est un peu plus facile parce que l'épaisseur de l'isolant reste un peu la même, mais le fil est plus gros. Donc on voit mieux ce qu'on fait. Donc la rebelote. Ça va beaucoup plus vite. Comme je le dis, là ça arrache rien du tout. Moi, je trouve que c'est une technique très simple. Vous avez vu, j'ai mis même pas 3 minutes à fabriquer ça. Voilà. Donc ça, c'est à portée de tout le monde, évidemment, il faut faire attention à ne pas se couper. Hein. Je suis pas votre mère, donc je vais pas rester derrière vous à voir si vous faites bien la chose. Franchement, c'est à portée de tout le monde. Une petite technique qui va plaire aux électriciens, aux plombiers, aux mecs du bâtiment qui vont récupérer des fils électriques. Même si vous avez des fils et que vous faites des rénovations, vous pourrez vendre ça chez le ferrailleur. Le ferrailleur en moyenne, en fil dénudé, en 3 € le kilo, 4 € le kilo, ça dépend. Même voir un petit peu plus pour certains. Et quand c'est en isolé comme ça, c'est 1 € le kilo. Donc franchement, il y a une grosse différence. Si vous arrivez à 40 kg, vous faites 4 x 4, donc ça fait 160 €. 40 kg contre 40 € en isolé, une grosse différence. Voilà. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à laisser un